Donc il y a 35 ans, j'ai créé une école de danse et de musique à Pondichéry, notamment pour les enfants défavorisés. Donc elle existe toujours, donc les gens s'initient à la danse, Elle s'appelle comment cette école? Tala Shruti Les petits. et les gens qui sont sortis de cette école aussi enseignent dans les orphelinats D'accord, et ils ont je donc pense un diplôme, un que chacun peut certificat. apporter quelque chose. Et puis aussi, le fait que je fasse des spectacles, il y a, bon, parmi mon public, même si on estime que 10% est allé en Inde, c'est énorme. C'est vrai que quand je fais des spectacles, euh, il y a beaucoup de monde et notamment beaucoup de Français, en tout cas en France, et qui se projettent d'aller en Inde. Donc, Tout à quelque fait. part, ça aussi aide au développement économique, art, science, entreprise, quoi. Tout peut se résoudre quand on a une fascination pour quelque chose. Donc, être fasciné par l'art indien, obligatoirement, je crois qu'il va y avoir une fascination pour le développement économique et autres, Et autres. financière. Que voilà, tu es un ambassadeur culturel de l'Inde en France. Notamment, tu as reçu de nombreux diplômes comme officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Tu as reçu aussi de la main du président de l'Inde une grande récompense. Samman Award. Ah oui, Sarman Award, pour récompenser ta carrière sur des décennies, plus de 40 ans de carrière. Donc c'est pas rien. Notamment reconnu par le ministère de la Culture française. Beaucoup de Français s'intéressent à l'Inde au niveau business parce qu'ils sont alléchés voilà, par ces fameux chiffres qu'on a évoqués qui donnent vraiment le tournis. Et puis ce côté boom du Made in India, ce côté India First. Quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs français qui veulent s'installer en Inde, qui veulent travailler, monter des business en Inde? Aujourd'hui, le libre-échange existe beaucoup dans beaucoup de pays et je pense que c'est très important aussi parce que on est là pour échanger, on n'est pas là pour... c'est pas donnant-donnant. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect parce qu'en Inde, tout peut aller très vite et tout peut aussi aller d'une façon facile comme... il faut essayer de renvoyer la balle, c'est-à-dire, par exemple... dans la générosité, quelque part. Je pense qu'il faut garder ce côté généreux parce que quelque part, moi je parle pour les Indiens du Sud, hein, en tout cas vers Pondichéry, Madras, etc. On est assez généreux en fait, on est prêt à aider, mais à un moment donné, il faut aussi faut avoir beaucoup de tact pour renvoyer l'ascenseur, je pense. Je vois un tas de touristes qui viennent, qui prennent l'appareil photo, qui photographient tout et qui montent des expositions, même en voyant des pauvres. Et je leur dis toujours, mais qu'est-ce que vous avez donné aux pauvres en échange? Et moi, je ne peux pas m'amuser à prendre un appareil photo et prendre tous les gens en le mettre en photo. Et il va m'arriver ce qui va m'arriver. Donc, il faut faire attention d'être, voilà, chacun, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et aussi, et puis, et je reproche aussi aux entreprises d'utiliser des artistes de talent et ne plus même citer leur nom. Par exemple, je suis sidéré, il y a un grand article du spectacle que j'ai participé avec Gilberto Gil et Aldo Brizzi, il y a un article grand comme ça dans Le Monde, qui dit, dans tout le spectacle, il y a eu tellement de musiciens de Radio France et tous les grands artistes, entourés de 2 danseurs indiens. Il n'y a pas de nom. Je veux dire, bon, je ne suis quand même pas un artiste paumé, il suffit d'aller sur Google, trouver mon nom, qui je suis, etc. Donc, comment se fait des médias comme ça citent même pas le nom? Et ce n'est pas que ça. Il y a une de culture navrant, quoi. Il y a une très grande conférence sur la radio, sur Pondichéry, en Suisse. D'accord. Et ils ont choisi de mettre plusieurs chansons. Et une des chansons qui a terminé l'émission, et la chanson que j'avais fait chanter une Madonna indienne qui s'appelle Niti Sri Mahadevan, très connue, et j'ai chanté avec sur Pondichéry. Et cette chanson était assez connue des Pondichéryens. Et elle est passée à la radio.
Et ils n'ont même pas cité mon nom. Et si je m'amusais à passer une chanson de Charles Aznavour, de Johnny Hallyday, en citant, voilà une chanson française, jamais je ferais ça, même en Inde. Et les Indiens diraient, ça c'est de qui? Alors, comment se fait-il? Pourquoi l'Inde ne devrait plus être quelque chose d'exotique? C'est très loin, il y a trop de monde, on ne connaît pas, on ne peut pas citer tout le monde. Non, je pense que la média devrait faire un effort, comme les investisseurs en Inde devraient faire un effort quand ils travaillent avec des grands, des grands musiciens, des grands danseurs, des grands architectes, voilà, dans le textile. Mais citer les sources, bon sang, même quand on est universitaire, on doit citer les sources. Comment se fait-il qu'on travaille avec l'Inde en disant, voilà, c'est l'hindou, voilà, c'est les Indiens, voilà, c'est... Non, je veux dire, bon... C'est du pillage culturel, du pillage entrepreneurial. Non, moi je ne veux pas utiliser les grands mots, mais tout simplement un respect. Un respect. Exact. Voilà. Quand on est capable de vendre des produits sous le nom, voilà, des noms connus, comme on les connaît les noms, mais d'où viennent ces références? D'où viennent, pourquoi cette collaboration était possible? Quels sont les gens qui ont participé? On va pas mettre des milliers de noms. Je veux dire, bon, je pense que ce respect est attendu de la part de nos des compatriotes, des Indiens, parce qu'on a besoin d'une reconnaissance aussi. On contribue tant. Hein. Je veux dire, le fait que les gens voient mes spectacles, Festival d'Avignon ou dans des spectacles n'importe où, et ils s'en inspirent. Et il peut aussi faire des créations avec l'Inde, plus tard, avec la danse, avec la musique. J'ai joué avec Didier Lecourt, Michel Portal, Archichep. Je viens de jouer avec les Antillais, avec voilà, Kali, avec des grands noms. Mais bon, après, il ne peut pas dire je joue avec un Indien. Moi, je ne dis pas jouer avec un Français, je joue avec un... Il faut dire les noms. Exactement. Voilà. Donc je pense que je suis choqué de la part des journaux qu'ils n'aillent pas dire... parce que dans le communiqué de presse, il n'y avait pas le nom, mais c'est à eux de faire leur travail. Oui, de chercher la source. Voilà, quand on marque le spectacle talent Russie, il y avait présence de deux danseurs indiens, mais c'est qui? Oui, exactement, il y a une histoire derrière. Puis il faut nourrir aussi son public avec des informations sourcées. Donc on n'est plus, tout ça pour dire qu'on n'est plus à l'époque du colonialisme. De la période orientaliste, où voilà, l'Inde était, bon... Ils croyaient qu'on menait sur des dos d'éléphants, sur des planches à clous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire véritablement... voilà, c'est ça que j'attends un petit peu du côté culturel, mais qu'il y ait plus d'échanges, plus de confrontation, plus de spectacles, une place comme le centre de Paris, qui est quand même le centre de l'Europe, le centre des arts. Le centre de l'Orient. Capitale en fait, des arts. Demander à un étudiant de faire une thèse. Combien de spectacles indiens qu'il y a eu? Mais c'est honteux. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une programmation? Mais nommez-moi, moi j'ai la possibilité de devenir programmateur. Et je vais apporter mon savoir-faire, vous faire découvrir la splendeur des arts indiens dans tous les domaines. C'est magnifique. Donc justement, on va citer des noms. Pour décrire en fait l'Inde, l'essayiste français Pascal Bruckner a utilisé ces termes. Donc l'Inde, comme une odeur qui ne vous quittera plus, mélange de charbon de bois, de pourriture, de curry et d'encens. Si tu devais décrire ton pays en poème, Raghunath, lequel serait-ce? Shiva. Magnifique. Donc, le mot de la fin pour les kiss-sitters, férus de voyage, de culture. Le mot de la fin et puis aussi tes projets ou te suivre prochainement. Raghunath Manet. Prochainement, c'est mon film qui sortira. Retour à Pondichéry, voilà. Vous revenez tous à Pondichéry. Et je pense que c'est... Le monde entier, c'est comme un miroir cosmique qui s'est brisé en millions de morceaux. Et je suis tombé à Pondichéry, comme d'autres gens sont tombés dans le monde entier
Japon, ou n'importe quel pays, Chine, etc. Oui, Et aujourd'hui, il faut tout regrouper et rendre l'unité cosmique. ah oui. Le côté Et universel, en fait, c'est ça. Le côté retrouver l'unité. fraternité, quelque part. Retrouver l'unité. Pour cela, il faut déjà retrouver l'unité. C'est le macrocosme, microcosme. Déjà, retrouver l'unité en chacun de nous. Si on n'a pas fait ce travail dans cette vie, si on le fera dans une autre vie, déjà quand on fait ce travail, quand il y en a un qui évolue, il peut faire évoluer toute une société, je pense. Donc je pense que... La théorie du centième singe. On apprend à un singe quelque chose de particulier et il arrive à le transmettre à des singes, même à distance en fait, parce que ça reste un peu ancré dans notre ADN, puis il y aurait des particules, même sans utiliser le côté oral en fait. Merci beaucoup Raghunath.